Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne La drépanocytose, parlons-en. Aujourd'hui, je vais vous faire part des avantages sociaux qu'un enfant anémique et les parents peuvent bénéficier. Il faut savoir que tout d'abord, durant la grossesse, les médecins vont exiger à ce qu'il y ait le dépistage de l'anémie falciforme, donc la drépanocytose. Et suite à ça, dès que l'enfant va naître, ils vont lui faire des tests. C'est un test sanguin. Nous, ici, chez nous, on fait des tests sanguins pour ça. Et pour voir si l'enfant est atteinte ou pas. Et dépendamment des souches des deux parents, parce qu'il faut savoir que si un des parents a le AS, le AS, c'est en fait, le A, c'est c'est normal. Le S, c'est la souche qui est malade, en fait, c'est l'anémie. Donc, si les deux, vous êtes AS et le conjoint également l'est, donc c'est sûr à 100% que votre enfant sera SS automatiquement, puisque les deux parents sont AS. Et dans mon cas, moi, je suis SS parce que mes deux parents sont AS et ne le savaient pas. Ils l'ont su avec la naissance de ma grande sœur qui malheureusement est décédée. Donc, voilà. Donc, ils vont faire le dépistage et par rapport au dépistage, les traitements vont déjà commencer. Donc, elle sera déjà prioritaire. Il ou elle sera, je parle du bébé, hein, sera déjà prioritaire en cas de maladie, en cas de crise. Dès que vous arrivez à l'hôpital, vous n'allez pas traîner, vous n'allez pas rester à l'urgence à poireauter. Ça sera directement, on vous donne un petit local à l'urgence, on donne les soins directement à l'enfant et on la monte à l'étage. Moi, quand j'étais malade, 2 minutes à l'urgence, c'était même beaucoup. Donc, dès que j'arrivais, je donnais mes cartes, on me donnait une chambre en bas à l'urgence, en attendant d'avoir une chambre au-dessus. Et il y avait un pavillon qui était réservé juste pour les enfants qui ont la drépanocytose. Donc, voilà. Quand l'enfant est en bas âge, vous pouvez bénéficier d'une allocation supplémentaire. Donc, en Europe, au Canada également, on paye les enfants. Donc, on donne un certain montant 2 fois par mois à l'enfant pour ses frais. Donc, exemple, ses vêtements, sa nourriture et tout et tout. Et quand vous avez un enfant qui a la drépanocytose, vous pouvez demander un supplément d'allocation pour enfants handicapés. Donc, votre enfant est reconnu comme ayant un handicap qui l'empêche à vivre normalement comme les autres enfants. Alors, quand le diagnostic est fait, quand votre médecin a dit que oui, votre enfant a la drépanocytose, vous pouvez faire la demande à Revenu Québec, Canada. Ils vont vous envoyer un formulaire que vous allez devoir remplir et il y aura une partie où le médecin doit remplir ou que vous devez donner des preuves concernant l'état diagnostiqué de votre enfant. Alors ça, vous allez l'envoyer, puis vous allez avoir un supplément pour votre enfant. Dépendamment de votre revenu annuel, ça peut aller de 190 à 200, voire plus, dépendamment si un des parents ne travaille pas et qu'il est 100% là pour l'enfant, pour les traitements de l'enfant. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Donc, voilà. Ensuite, il y a aussi l'hôpital. Nous, ici, l'hôpital, quand il y a comme une conférence ou une activité qu'ils font avec les enfants, ils envoient des lettres aux parents pour les faire part de l'activité qui sera donnée ou qui sera faite.
il y a souvent des séances d'information. Donc, si vous avez des questions à poser, si vous êtes inquiète par rapport à tel sujet, vous pouvez toujours appeler et vous présenter aux séances d'information ou de conférences, parce que souvent il faut payer, parce que c'est comme pour ramasser des fonds pour l'organisme sur l'anémie falciforme. Donc, petite, je ne sais plus si ça a augmenté, mais quand j'étais petite, on payait, je pense, 25 $. Et ça venait avec tout, hein, donc la nourriture, les boissons. Souvent, c'était dans des locaux, dans des hôtels. Vu que c'est plus grand, c'est plus spacieux, ils faisaient la conférence là-bas. Ils expliquaient un peu tout sur l'anémie, tous les avantages que l'enfant a droit, et etc. Pour ce qui s'agit de l'école, l'enfant a droit à avoir de l'aide de la part de son enseignante ou de son enseignant quand la maladie est confirmée. Vous pouvez dire à la direction que votre enfant a des problèmes de santé, que il aurait besoin qu'en hiver ou en été, comme vous le voudrez, que l'autobus scolaire vienne le récupérer à la maison et le dépose à la maison après les cours. Donc, il a le droit à ça, parce que l'enfant, durant l'hiver, quand il est en contact avec le froid, peut tomber très malade jusqu'à avoir une pneumonie et en mourir. C'est très sérieux. Donc, l'enfant a droit à ça. À l'école, vous pouvez exiger à ce que son nom soit inscrit par rapport aux enfants qui ont besoin d'un autobus scolaire durant les périodes scolaires, donc durant les temps où il est en cours, où il y a l'école. Et ça s'arrêtera quand l'enfant sera en vacances d'été ou durant les vacances de Noël. Moi, j'ai eu droit à ça jusqu'à mes 15 ans, hein? Ouais, jusqu'à mes 15 ans, jusqu'à ce que j'en ai eu marre, en fait. J'en ai eu marre que mes parents ne me fassent pas assez confiance pour me laisser prendre le métro et le bus. Mais sinon, j'ai eu droit à ça. Et l'autobus venait me chercher à l'école, venait me chercher à la maison, vraiment à la porte de la maison, et me déposer à l'école. Et le soir, on me ramenait comme ça. Donc, c'est avantageux pour les parents parce qu'ils n'ont pas à accompagner leur enfant à l'école tout le temps. L'autobus est là, ils s'en occupent déjà, et ça aide. Durant l'hiver, l'enfant n'a pas à marcher ou à prendre les transports en commun pour se rendre à l'école. Durant l'hiver, c'est atroce et les crises viennent à répétition. Donc, voilà. Et à l'hôpital, je ne sais pas en Europe ça fonctionne comment, mais ici au Canada, il y a l'hôpital qui quand vous le souhaitez, vous devez le mentionner, que vous souhaitez faire partie du programme Rêve d'enfant. Le programme Rêve d'enfant, c'est un programme qui aide les parents et les enfants à s'éloigner un peu de cette vie-là de malade et tout, de maladie à répétition, hospitalisation à répétition. Donc, l'enfant peut bénéficier de ça. C'est-à-dire que chaque année, si je ne me trompe pas, chaque année, il y a des sorties qui se font. L'enfant est dans le programme Rêve d'enfant. Rêve d'enfant, c'est un organisme dont les gens amassent des fonds pour faire voyager les enfants à travers le monde, là où ils veulent aller. Il faut que ce soit un pays dont, en cas de crise, l'enfant peut être très bien soigné. Donc, l'Afrique, mes amis, oubliez ça. L'enfant, les médecins ne le laisseront pas aller en Afrique. Mais, exemple aux États-Unis, moi j'ai des amis à moi qui sont allés aux États-Unis et qui ont eu la chance de voir M. Obama quand il était en poste encore à Disneyland. Donc, ce programme aide les enfants à voyager avec leur famille. On vous donne un fonds, exemple un 5 000, c'est un exemple, hein, dépendamment de combien d'enfants vous avez qui ont des crises. On vous donne un exemple de 5 000 $ d'argent de poche. Et le voyage est payé, l'hôtel est payé, tout est payé. L'enfant peut aller visiter là où il veut avec ses parents.
Je ne sais pas le nombre exact, c'est comment, parce que moi, je n'ai pas pu bénéficier de ça. J'ai eu des amis qui ont bénéficié de ça. Mais ils partaient souvent, comme exemple, mon ami, ils sont deux à avoir la maladie. Et ils partaient, des fois cinq membres de la famille, incluant eux, partaient en voyage pour une semaine. Et ils visitaient la ville. Ils avaient 5 000 $ d'argent de poche qu'ils pouvaient dépenser à leur guise. Mais l'hôtel, les billets d'avion étaient payés par l'organisme. Ça, c'est l'hôpital qui va vous mettre en contact avec l'organisme. Ici, ça s'appelle Rêve d'enfant. En Europe, je sais pas s'il y en a et je sais pas si ça, c'est comment. Mais pour la location, il y en a partout. Partout où l'enfant est payé, il y a location parce que l'enfant est considéré comme handicapé vu qu'il n'a pas une vie normale comme d'autres enfants. C'est vrai que moi, ce titre-là d'handicapé, ça m'énervait un peu. Mais c'est pour bénéficier de ça. Et en âge adulte, quand l'allocation s'arrête, parce que l'allocation va s'arrêter quand l'enfant aura 18 ans. Excusez-moi, là, j'ai vu une guêpe. Donc, l'allocation va s'arrêter quand l'enfant aura 18 ans. Quand l'enfant aura 17 ans, excusez-moi. Quand l'enfant aura 17 ans, parce qu'à 18 ans, elle ne touchera plus rien. Donc, à 18 ans, si l'enfant habite encore chez vous, mais n'a pas les moyens de travailler, elle peut demander l'aide du gouvernement. Et là, l'argent sera un peu plus parce que ça sera calculé par rapport, exemple, au loyer qu'elle va devoir payer, ses frais scolaires et tout et tout. Donc, elle pourra bénéficier de l'aide du gouvernement. C'est à elle de demander ça, de faire les applications. Ici, c'est au bureau de bien-être social. Donc, quand elle va faire la demande, ils vont lui donner un formulaire que son médecin va devoir remplir pour confirmer l'état de santé de la patiente, donc de l'enfant. Et après ça, elle aura droit à ce montant-là. Ça dépend de comment son agent va faire les choses. Il y a des agents qui sont très méchants et qui font tout pour fermer, en fait. Mais dépendamment de l'agent, dépendamment de ce que le médecin va dire, elle aura un certain montant. Mais souvent, c'est entre 800 à 900 $ par mois ici au Canada. En Ontario, c'est un peu plus. Ici, c'est ce montant-là, la limite comme ça. Mais c'est un peu plus en Ontario. En Europe, je ne sais pas trop. Il faudrait vous renseigner. Mais tout ça, c'est des informations que votre médecin, vos infirmières peuvent vous faire part à l'hôpital quand vous avez besoin d'aide financièrement parlant. Et voilà. Donc, l'enfant peut bénéficier de ces aides-là, scolaires, gouvernementaux ou au programme Rêve d'enfant. Donc, c'est à vous de voir et de demander parce que eux, ils ne vous le diront pas. Hein? Ils vous diront pas que vous avez droit à tel truc, à tel truc, à tel truc. Non, c'est à vous de chercher, de chercher, de chercher. Moi, il y a beaucoup de... Comme le programme Rêve d'enfant, je n'ai pas pu bénéficier à ça parce que personne ne nous avait fait part de ça, ni le médecin, ni l'infirmière. Donc, c'est à vous. Posez des questions aux familles qui vivent aussi ça et ils vous le diront. Ceux qui savent vous le diront. Ceux qui ne savent pas ou par méchanceté ne vous diront rien, bien évidemment. Mais essayez de poser des questions parce que votre enfant, elle est considérée comme handicapée. Ici, l'enfant est considéré comme handicapé. Et puis c'est écrit, hein, l'enfant qui a l'anémie falciforme drépanocytaire peut bénéficier de ça automatiquement. Déjà, dès que l'enfant naît, parce que l'enfant, quand on remplit le formulaire et on envoie ça au bureau pour avoir ces actes de naissance, après ça, le gouvernement commence à payer l'enfant. Dès que la naissance est déclarée à l'État, le gouvernement commence à payer l'enfant. Dès que le gouvernement commence à payer l'enfant, dès que l'enfant a ça, vous demandez ça et l'argent sera un surplus pour cet enfant-là. Donc, si exemple, elle a touché 200 $,
dépendamment de votre situation financière, bien évidemment. Ça peut aller jusqu'à 400 $ juste pour cet enfant-là. Donc, c'est quand même bon. Quand l'enfant va commencer l'école, vous pouvez demander un autobus scolaire parce qu'elle ne peut pas marcher en cas d'hiver, en cas de froid et de grosse chaleur, elle ne peut pas. Et à l'école, ayez une note du médecin pour éviter qu'on la pousse à faire de l'éducation physique intense. Moi, je me rappelle petite, on nous faisait courir l'école était assez grande, donc on nous faisait faire le tour de l'école, il fallait courir. Et moi, ça m'épuisait comme pas possible à la maison, j'arrivais puis j'avais des crises. Donc, quand vous avez une note du médecin, vous le donnez à l'école, vous imposez à ce que l'enfant ne fasse pas d'éducation physique aussi intense que ça. Elle peut faire des petits trucs comme, exemple, sauter, la corde à danser, des petits trucs, mais vraiment courir, faire du patinage en plein hiver, non, c'est hors de question. En cas de non-respect de vos recommandations, vous pouvez porter plainte à l'école et puis l'école sera jugée pour ça. Donc voilà, si j'ai pu vous aider. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer un peu par rapport au AS et au SS et tout, pour ceux qui n'ont pas bien compris. Aujourd'hui, c'était vraiment pour parler des avantages que l'enfant et les parents peuvent bénéficier. Donc, s'il y a des questions et que vous voulez les poser, vous pouvez toujours me les poser. Si vous voulez avoir des renseignements sur quelques sujets, vous pouvez en faire part, parce que moi, je parle souvent avec mon infirmière. J'ai une infirmière dont j'ai le numéro, j'appelle automatiquement et elle me répond. Donc, c'est une grâce. Et on se revoit sur une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Bye bye.